Saviez-vous que même les meilleurs clubs peuvent acheter un joueur juste pour empêcher leur rival de l'avoir? Ce n'est pas toujours parce qu'on a besoin de lui, parfois c'est simplement pour que les autres ne puissent pas l'avoir. Aujourd'hui, nous allons voir 10 transferts où un club a raflé un joueur à la dernière minute, laissant son rival avec le plan B. Attendez de voir le dernier. Ce type de transfert continue de diviser les supporters. Des années plus tard, en 10e place, Antoine Semenyo, le plus récent. Selon les dernières nouvelles, Manchester City serait sur le point de recruter Antoine Semenyo de Bournemouth et serait désormais le favori pour finaliser le transfert. Mais beaucoup de supporters et de spécialistes regardent cela d'un œil sceptique pour une raison simple. City compte déjà plusieurs joueurs de couloir, dont les ailiers naturels Jérémy Doku, Savinho et Oscar Bob. Et ils ont aussi des attaquants capables de jouer sur les côtés si nécessaire. Donc le scepticisme est compréhensible avec autant d'options déjà disponibles. Certaines personnes pensent que City n'achète pas seulement Semenyo parce qu'ils en ont besoin, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas que d'autres clubs l'obtiennent. Des rivaux comme Liverpool, Manchester United et surtout Arsenal, qui est actuellement en tête du championnat. Trouver un titulaire performant pour la deuxième moitié de saison. Cela force tous les autres à choisir le plan B. Dans une course serrée au titre, bloquer les prétendants compte, d'autant que City en a l'habitude. Calvin Phillips, 9e en 2022, figurait parmi les milieux les plus recherchés d'Angleterre. Des rapports évoquaient l'intérêt de Liverpool et Phillips a reconnu que Manchester United s'était aussi manifesté. Mais il a clairement fait savoir qu'il ne les rejoindrait jamais en raison de sa loyauté envers Leeds. Phillips n'est pas devenu titulaire régulier à l'Etihad, mais City a quand même tiré profit de ce transfert. Ils ont évité qu'un autre grand club ne le recrute, réglant ainsi le problème au milieu et l'utilisant lors de grands matchs. Voilà pourquoi beaucoup voient de l'accord actuel pour Semenyo et pensent « on a déjà vu ça ». Ensuite, 8e, Arda Güler. Au départ, on pensait que Barcelone était favori pour sa signature. Deco, leur directeur sportif, s'est rendu à Istanbul pour négocier. On pensait que le Barça allait finaliser le transfert. Le Real Madrid est alors intervenu, déclenchant un bras de fer classico. Ils ont agi vite et ont devancé Barcelone pour conclure. L'impression de blocage venait du fait que Madrid avait déjà du monde au poste préféré de Güler. Ils avaient déjà Rodrigo à droite, Brahim Diaz en remplaçant, Jude Bellingham en numéro 10 et même des jeunes comme Nico Paz. Donc ce transfert donnait l'impression d'être plus qu'un simple besoin d'un titulaire immédiat. On sentait que Madrid se croyait trop talentueux pour laisser notre rival principal l'obtenir, alors on a foncé. Si ce compte à rebours vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Goal90. Ça aide vraiment la chaîne et ça veut dire que vous ne manquerez pas la prochaine liste. La prochaine recrue, Mykhailo Mudryk, est encore plus intéressante en 7e position. Pendant des semaines, Arsenal paraissait favori pour le recruter. Mudryk a même suggéré vouloir rejoindre ce club. Chelsea est ensuite intervenu tard, a trouvé un accord avec le Shakhtar pour environ 70 millions d'euros plus bonus jusqu'à 100 millions et a pris le joueur. À l'époque, cela semblait être un contre parfait de votre rival, mais l'histoire a mal tourné pour presque tous. Arsenal est passé à côté et a dû changer ses plans. Chelsea a payé un prix énorme et n'a jamais eu la star régulière qu'ils attendaient, et pour Mudryk, cela s'est empiré. Il a été suspendu après un test positif au meldonium, puis inculpé par la fédération anglaise, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 4 ans de suspension. Même le Shakhtar a été entraîné dans une histoire de surenchère bruyante. Au lieu d'une simple vente, la prochaine fois, on reste toujours à Londres, en 6e position. Et Boréchi Eze, selon les premiers rapports. Tottenham croyait avoir finalisé l'accord avec Crystal Palace et Eze, prêt à avancer. Arsenal est arrivé tard, a insisté et a obtenu le transfert, ne se contentant pas d'être simplement lié à lui. Ils ont annoncé la signature, donc c'était officiellement fait. Eze correspond parfaitement au profil recherché par Tottenham, rapide, créatif et audacieux, capable de faire basculer un match d'une seule touche. Au lieu de porter le maillot blanc, Arsenal a veillé à ce qu'il reste au nord de Londres, car Eze a grandi à Arsenal. Il a rejoint leur centre de formation enfant, a été libéré à 13 ans et a dû se battre pour revenir. Ce n'est pas juste un contre, c'est aussi un retour, suivi d'un transfert si énorme qu'il a arrêté toute la ligue. En 5e position, Declan Rice a été l'un des plus grands transferts de milieu en Angleterre récemment. Ce n'était pas seulement Arsenal, Manchester City était aussi en lice, donnant l'impression d'une vraie bataille entre prétendants au titre. Ensuite, Arsenal a continué à pousser, a trouvé un accord sur le gros montant avec West Ham et a finalisé la signature pour environ 105 millions de livres sterling.
Les rapports de l'époque disaient que City avait choisi de se retirer au lieu d'égaler le prix total. On avait l'impression qu'Arsenal voulait empêcher City de devenir plus fort en le prenant. Et avec ces deux clubs qui se poussent mutuellement dans la course au titre ces dernières années, bloquer un rival de cette façon peut être ce qui décide du titre. En 4e position, Romeo Lavia, un véritable bras de fer. Liverpool l'a suivi tout l'été et d'après les rapports, aurait accepté 60 millions de livres avec Southampton. Lavia a choisi Chelsea qui a persévéré jusqu'à l'obtenir. À la place, Chelsea a finalisé le transfert pour un montant qui pourrait atteindre 58 millions de livres, composé de 53 millions de livres plus 5 millions en bonus, et il a signé un contrat de 7 ans. Le rebondissement ? La véritable cible de Chelsea était Moises Caicedo, et Lavia était initialement leur plan B, mais après avoir obtenu Caicedo, ils ont quand même pris Lavia juste pour bloquer. Liverpool essayait de renforcer rapidement son milieu de terrain, et Lavia correspondait à leur profil de joueur, jeune, rapide et calme sous pression. Ce transfert a obligé Liverpool à revoir ses plans pendant un mercato tendu. Voici la difficulté. Si vous manquez votre cible, l'option suivante coûte souvent plus cher. C'est précisément cette réaction en chaîne qui rend ces transferts majeurs si brutaux. Voici le top 3. Ces prochains transferts donneront vraiment aux rivaux l'impression d'avoir été volés en plein jour. Numéro 3, Hugo Ekitike. Cela semblait vraiment être un coup de force. Newcastle poursuivait Ekitike depuis longtemps et certains médias ont même rapporté qu'ils avaient fait une offre record pour lui à un moment donné. Mais ensuite, Liverpool est intervenu, a agi plus rapidement et l'a signé eux-mêmes dans un accord. Sky Sports a évoqué 69 millions de livres sterling hors bonus. Tout cela parce que Newcastle ne voulait pas leur vendre Isaac et selon certains, ça s'est même corsé. Liverpool a aussi résisté à une tentative tardive de Manchester United pour leur voler le transfert. Liverpool n'a pas seulement recruté un attaquant, mais aussi privé un rival d'un renfort offensif. Alors que tous cherchaient à se renforcer pour la saison, la situation a empiré durant la même période de transfert. Newcastle a perdu Alexandre Isak au profit de Liverpool pour un transfert record de 125 millions de livres sterling, rendant l'histoire brutale. Newcastle a perdu son attaquant principal et un remplaçant, tous deux devenus numéro 2 à Liverpool. Marcus Thuram. C'était un véritable derby de Milan en 2023. Thuram quittait Borussia Mönchengladbach en transfert libre, donc l'Inter et l'Associazione Calcio Milan le voulaient vraiment. Pendant un moment, il semblait que Milan pouvait conclure l'affaire, mais ensuite l'Inter est intervenu, a renforcé son offre et Thuram a choisi l'Inter plutôt que Milan. L'Inter a finalisé la signature avec un contrat de 5 ans, ajoutant ainsi plus qu'un simple bon attaquant à son équipe. Ils ont aussi empêché leur principal rival local de recruter un top joueur libre qui aurait pu renforcer l'attaque de Milan. Quand un joueur est libre, gagner la course a encore plus d'impact. Ce n'est pas une question d'argent, mais de qui propose le meilleur projet le plus vite. Passons à notre tête de liste. En 2021, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus et semblait un temps pouvoir rejoindre Manchester City. Cela a suffi à choquer les fans, car si Ronaldo rejoignait City, ce n'était plus un simple transfert, mais un derby légendaire à jamais rejoué. Manchester United est alors intervenu, a passé des appels, accéléré le transfert et l'a ramené à Old Trafford. United a accompli 3 choses en un seul geste. Ils ont ramené une superstar, ils ont protégé leur image et ils ont empêché leur plus grand rival local de mettre Ronaldo en bleu ciel. Les gens en parlent encore, non pour la perfection sur le terrain chaque semaine, mais car le message était clair. Certains joueurs sont trop importants pour être laissés à l'autre camp. Voici la liste. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Je vais publier encore plus d'histoires de football. Selon vous, quel transfert a été le plus impitoyable? Dites-moi quel recrutement j'ai oublié. Cliquez sur la prochaine vidéo pour une autre discussion football. À tout de suite.